très fort pour la gloire du Seigneur. Il est l'homme providentiel. Et le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Il est l'ami fidèle. Il est merveilleux. Avant que je vois les temps ne nous permettent pas de... On a déjà les soucis sur le cœur pour le mariage de nos enfants. Alors, nous allons prendre juste quelques petits temps pour peut-être essayer de souligner quelque part seulement, même des anciennes écritures, même des nouvelles, mais souligner un peu. La question qui est posée dans cette convention Branham, avril 2023, à l'occasion de la grande fête de la naissance du roi, que nous clôturons aujourd'hui après tout ce que nous avons fait comme célébration. Une question a été soulevée comme sujet de la convention. Dans quel nom devrions-nous adorer le seul vrai Dieu après l'ouverture de cette sceau? On n'a pas demandé dans quel nom adorer Dieu du temps de Moïse. Dans quel nom adorer Dieu du temps de Jésus? Dans quel nom adorer Dieu après l'ouverture des sceaux? Dans cette grande question, il y a quelques points qu'on peut soulever. Il y a l'élément temps. Après l'ouverture des sceaux, donc on a précisé le temps. Avant que les sceaux ne soient ouverts, personne n'a la réponse à cette question. En d'autres termes, toutes les adorations qui se font ou qui se faisaient dans n'importe quel nom avant l'ouverture des sceaux ne sera pas la réponse à notre question. Et dans cette question, on parle de l'adoration du seul vrai Dieu. Et la chose qui va nous séparer des gens, c'est les noms. Et alors, l'ouverture des sceaux, c'est même la base du sujet. Je voudrais que pendant que nous nous tenons debout, je vais lire juste une écriture dans Matthieu chapitre 6. Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la prière que Jésus nous a appris, nous pouvons nous mettre.
dire à Dieu, toi notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire laver et mis à part pour les services. Le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est quel nom qui doit être lavé? On les lave, ça a été essuyé où et quand? C'est la question qui est cachée dans cette prière. Mais pourquoi la question de l'adoration du nom de Dieu, on la lit à l'ouverture des sceaux? Dans quel nom devrions-nous adorer le serviteur Dieu après l'ouverture des sceaux? Qu'y a-t-il de spécial dans l'ouverture des sceaux? Qu'y a-t-il de spécial dans l'ouverture des sceaux? Posez la question. N'affirmez pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'ouverture des sceaux? Les choses qui doivent arriver. Prêcher le 5 décembre 1965. Le paragraphe 42. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De croire que c'était il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel. Qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais si c'était le cas, tout le musicien nous passerait devant. Vous voyez? Mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas de jouer de la harpe. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. Avant que la plénitude de la parole voie le jour. C'est-à-dire l'ouverture des sceaux qui nous était promis pour cet âge-ci. Avant l'ouverture des sceaux, les gens t'attendent. L'ouverture des sceaux, c'est la plénitude de la parole. Avant l'ouverture des sceaux, toute adoration, c'est une adoration partielle, imaginaire. Après l'ouverture des sceaux, les sceaux, c'est la plénitude de la parole. La brèche, 17 mars
mars 63. 17 mars 63. Paragraphe 56. C'est là que tu as la 56. Dès que vous voyez les mariés arriver, vous me faites signe. Écoutez les grands Branham. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez, il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut c'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine. Il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut c'est ceci. Et chacun construit une dénomination d'après cela, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent la vérité c'est quoi? Voilà exactement où on est aujourd'hui. Mais alors, il fait la promesse que quand ce temps aura pris fin, la voix du 7e ange retentira. C'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez, à ce moment-là, le méli-mélo avant l'ouverture des sceaux. Avant l'ouverture des sceaux, c'est la confusion partout. Ceci étant, tous les disciples ne connaissaient pas Dieu. Parce que Dieu lui-même est caché dans le sceau. Comment vous allez les connaître tant que les sceaux ne sont pas brisés? C'est là où Branham déclare un guide 14 octobre 62. 14 octobre 62. Le paragraphe 35. C'est là qu'on a la 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça c'est Jésus qui disait. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus a donné des demi-vérités. Écoutez, le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. Le sceau contient la vérité. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplira. Savoir qui Dieu est. Ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. Dans le sceau. Toi qui n'as pas encore connu le sceau, tu parles de la divinité, tu t'aventures dans le sable. Et ici, Branham précise, à la fin du 7e
septième saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Or, le septième saut, Moïse ne les connaissait pas. Jusqu'à ce que Moïse a quitté la terre, il ne connaissait que le dos de Dieu. Mais la face de Dieu, Moïse ne les connaissait pas. Parce que cela est caché dans le sceau. Tous les apôtres, Jésus y compris, tous des ignorants du septième sceau. Aucun d'eux ne peut parler de la divinité. Aïe. C'est grave. Le temps va me faire défaut parce que les mariés sont déjà là. Je vais prendre quelques minutes seulement. Écoutez ce que le grand Branham déclare. Il dit ceci. Je suis dans le septième sceau. Paragraphe 252. Mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup. Frère Branham donne cette coup sur la chair. Alors, le ciel n'ont pas pu écrire cela. Le ciel ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux gens. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Donc, les diables disqualifiés. Bon, il peut interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les gens dedans. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Tout s'est arrêté. Vous prenez votre Bible. Ce nom-là n'est pas écrit là. Et pourtant, ça y est là-dedans. C'est pourquoi Branham l'appelle les 3 mots nobles de la Bible, mais qu'aucun mortel ne connaît. C'est de la Bible, mais aucun mortel n'a lu cela. Écoutez, les grands-mères. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait la moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7. Le nombre parfait de Dieu.
chair. L'un à la suite de l'autre simplement. Cette tonnerre se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. C'est lui qui connaîtra le sceau, le tonnerre. C'est Dieu seul. Jésus ne le connaissait pas. Les anges ne le connaissaient pas. Personne ne le connaissait. Mais à la grande surprise, nous vivons dans le temps où Branham déclare que c'est le temps de la révélation des sceaux. Mais qui va les révéler? Écoutez, je suis au paragraphe 245. Le 7e sceau. William Branham déclare. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Aucun de nous ne sait. Mais, quand on fait mais, on efface la phrase là. Et aucun de nous, y compris lui-même. Qu'est-ce? Aucun de nous ne sait. Mais, je vais vous dire, selon ma révélation de cela, qui est Branham pour connaître la chose que seul Dieu devait connaître. Or, à la fin du 7e, on doit connaître qui est Dieu, comment il vit, quel est son être, sa nature, le comportement de Dieu. Pierre ne connaissait pas les sceaux. Est-ce que dans l'amour, on peut disqualifier Pierre et tous ses amis qui ne connaissaient pas Dieu? Directement. Toutes les déclarations de Pierre dans la Bible, aucun autre nom, seulement le nom de Jésus. Ce sont les déclarations d'un ignorant de la parole. C'est facile ensemble, vous comprenez cela.
parce qu'il était prophète. Il a fait beaucoup de bruit et de déclarations. Même un ange du ciel, s'il prêche autrement que ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit anathème. Ça, c'était Paul. Et aujourd'hui, ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'ignorance des sots marchent sous ces rythmes-là. Mais Paul est un prophète. Il a saisi la vision. Et il déclare, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Tout ce que je prêche ici est partiel. Et ce n'est pas éternel. En attendant la venue du parfait. Quand le parfait sera venu, ce que je prêche ici sera aboli. C'est Paul. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. C'est 1 Corinthiens 13, 9. Voilà. Écoutez ce que dit. Je suis là. 1 Corinthiens 13, verset 9. Paul dit, écoutez, 1 Corinthiens 13, excusez. Voilà, je suis là. Car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Juste cette déclaration. La prière au nom de Jésus est terminée. Du moment que vous voyez le parfait. Et Frère Branham n'a pas mâché les mots. Il dit, je vous ai fait l'allusion sur le nom Graham. C'est 6 lettres. Le monde, les chiffres de l'homme. Mais Branham, c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Et Paul lui dit, lorsque vous verrez le parfait, les partiels doivent disparaître. C'est là où nous croyons à la disparition totale et complète de l'homme Jésus, de son nom, de son baptême, de la Sainte Seine, de tous ces éléments. Parce que le parfait est venu. Et le parfait est caché dans le sceau. C'est pourquoi c'est lui qui nous a donné le sujet. Il était prudent pour nous dire, après l'ouverture des sceaux, dans quel nom? Après l'ouverture des sceaux. Et quand les sceaux sont ouverts, cette Bible, regardez, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Le paragraphe 24. Prêché le 10 novembre 1963. Maintenant, voilà. Il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. À la fois scientifiquement et spirituellement, ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message de cette sceau, une fois apporté, représente le message de la Bible entière. Le sept sceaux termine le Nouveau Testament et le scelle. Fermez-la. Allez au-dehors de votre Bible. Dans ce qui n'est pas écrit ici. Et ce qui n'est pas écrit, c'est le parfait. Ah, je ne sais pas. Et cela arrive quand? La révélation de ce, c'est quand? Écoutez le grand Branham. Je lis d'abord ça. L'union invisible. 25 novembre 65. 27 novembre 65. Vous pouvez prendre depuis le paragraphe 193 jusqu'au paragraphe 196. Allez même jusqu'à 198. Mais je peux m'arrêter à 196. Écoutez. Vous étiez censément au commencement par votre premier mariage. Maintenant, vous savez ce qui est vrai. C'est ce que j'ai dit au sujet du petit aigle. Lorsqu'il entendit la voix de l'époux, il alla vers elle. La parole de Dieu ointe et confirmée pour le dernier jour. Noé fit la parole confirmée de son temps. Les croyez-vous? Son message ne marchera pas aujourd'hui. Moïse fit la parole confirmée de son âge. Les croyez-vous? Cela ne marchera pas maintenant. Jésus était... Achève la phrase. Commence avec Noé. Il était à la parole de son jour. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Moïse fit la parole de son jour. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Jésus était... Jean fit la parole confirmée. Les croyez-vous? Cela ne marchait pas du temps de Jésus. Certainement pas. Non, messieurs. La loi et les prophètes firent jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux. Les apôtres. Ceux qui exposèrent la Bible facilitèrent à la réforme. Son église ne marche pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Cela marchait de leur temps. Mais aujourd'hui c'est un autre jour. C'est l'ouverture des sceaux.
des sceaux. Ces sceaux-là s'ouvrent quand? Écoutez, Branham. J'ai lu des citations, je peux même clôturer. Parce qu'on doit faire plaisir à nos enfants. Ils doivent avoir aussi le temps d'aller prendre des photos. C'est des moments inoubliables pour eux. Le premier saut. 61. Maintenant remarquez. Mais cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. En d'autres termes, lorsque l'agneau quitte le trône du Père. Bon, ça, c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux. Le livre des sceaux. Ou un livre scellé des sceaux. Il le brise. Et le montre. Regardez. À la fin de l'âge. Là, une fois l'intercession terminée, il n'intercède plus. Une fois l'intercession terminée, que les âges de l'église sont terminés. Ça termine les discussions de la fois passée où l'âge de la Odyssée terminé ou pas. Quiconque a le livre des sceaux, l'âge de la Odyssée est déjà terminé. La brèche. 17 mars 1963. Paragraphe 55. Ce livre ne révélait que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Et nous l'avons ici. Le livre est déjà révélé. Branham s'est tenu au niveau de la chair. Il dit aujourd'hui je prêche. Aujourd'hui c'est la révélation du premier saut. Demain il vient. Il brise le deuxième. Le troisième. Jusqu'au septième saut. Et là, les âges de l'église sont terminés. L'intercession de Jésus terminée. On lui a envoyé de prières pour qu'il intercède. Mais pour que ce livre soit révélé, il doit quitter les trônes d'intercession. Il doit faire la remise et reprise. Et on révèle, c'est dans le livre. Écoutez. Bon, je vais m'arrêter directement là. J'ai dit seulement ça et je m'arrête. C'est les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Non, les instructions de Gabriel à Daniel. Les instructions, le paragraphe 50. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a les... Oui, les instructions. Gédéon, je crois que là c'est ton domaine. Instruction de Gabriel à Daniel. Voilà, je suis là. Le paragraphe 50. Le prophète Branham dit ceci. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours des âges de l'église. Vous voyez, l'église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé. Comment il scella l'église. La
révélation de son nom. C'est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 5. C'est le livre des sceaux. On révèle ces noms quand les âges sont terminés. En d'autres termes, tous les 7 âges de Paul à Élie, ils adoraient un autre nom. Et après l'ouverture des sceaux, les noms changent. Et maintenant, Dieu lui-même est connu. Et ces noms-là est notre véritable nom, écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Après les sceaux, le rythme change. Ceux qui chantaient à la croix où mourit mon sauveur, on leur dit, le salut ce n'est plus la croix. Le seul moyen pour nous d'être rachetés, c'est quand le livre des sceaux est brisé. Ce n'est plus la croix. Donc le sceau marque un changement d'adoration. Les noms de Dieu changent. Même l'image de Dieu que les gens avaient dans la tête. Dieu n'est plus imaginaire. Il devient une réalité. Et son nom est simple. C'est un bon nom. Quand vous le prononcez, vous vous rappelez la nuit lorsque la maman de Branham a cité ses noms. William, Marion, Branham. Elle-même dit, ça sonne distingué. C'est distingué. Les croyez-vous de tout votre cœur? C'est là où l'humanité n'arrive pas à comprendre. Nous vivons après l'ouverture des sceaux. Que les très hauts vous bénissent.